Bonjour, bienvenue à cette cinquième capsule de la chaîne YouTube Ensemble à l'école par Amélie Laverdière. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des imprévus. L'intolérance et la résistance au changement, c'est une caractéristique principale des personnes TSA. Ça fait même partie des critères diagnostiques qu'on a vus précédemment. C'est-à-dire que l'apparition d'un imprévu dans une séquence qui est connue de l'enfant peut donc emmener beaucoup de l'anxiété et emmener des réactions qui peuvent nous sembler parfois atypique ou exagéré pour la situation. Mais dans cette capsule, je vais vous parler d'une stratégie d'intervention importante en lien avec les imprévus, ou plutôt dans la façon à laquelle on peut leur annoncer qu'il va y avoir un imprévu. La meilleure façon d'annoncer un imprévu à une personne TSA est d'utiliser du visuel. Comme nous avons vu dans la capsule précédente sur le traitement de l'information rentre majoritairement par les yeux. C'est qu'en annonçant un imprévu en utilisant du visuel, on vient favoriser le traitement de l'information, ce qui va aider à la réaction de la personne liée à l'imprévu parce qu'elle va avoir une meilleure compréhension de la situation. C'est comment ça va être en utilisant le pictogramme imprévu et une séquence des activités. Je vais vous montrer plus précisément de quoi ça pourrait avoir l'air à la diapo suivante. Vous avez ici deux exemples de visuels qu'on pourrait utiliser. Un confectionné à l'ordi qui a été inspiré par un outil du CIS de la capitale nationale. Toutes les informations se trouvent en barre d'infos. Et un deuxième que j'ai dessiné à la main. Parce que le visuel pourrait être à la fois un visuel qui est fait avec des pictos, qui a été fait à l'ordi, qu'un visuel fait avec du dessin. On va traiter plus des nuances liées au visuel dans la capsule qui va traiter du visuel exclusivement. C'est que l'outil de la capitale nationale, ce qu'il propose, c'est de prendre la séquence qui était distante. C'est que j'ai pris l'exemple de c'est les mathématiques et après c'est la récréation et de mettre par-dessus ou plutôt entre les deux activités le picto imprévu qui est un triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur. C'est le picto imprévu que nous voyons le plus en lien avec ça sur le web pour intervenir en TSA. Et après ça, ce qu'il propose, après d'avoir montré la séquence et d'expliquer en nommant qu'il y a un imprévu, ça serait de montrer une deuxième séquence où là, on montrait ce qui va se passer. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire qu'après les mathématiques, ça va être la collation. C'est venir expliquer la modification dans la séquence qu'il va avoir lieu à l'aide d'un visuel en utilisant toujours le picto. C'est exactement le même principe que je vous propose en dessin, c'est juste la façon que le premier dessin est fait qui varie un peu. Il existe aussi d'autres façons d'illustrer une situation d'imprévu. C'est vraiment à titre d'exemple que je vous montre ces images, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de l'annoncer avec un visuel. C'est vraiment dépendamment du traitement de l'information de la personne, dépendamment de ce qu'elle comprend. C'est vraiment important de s'adapter aux visuels qui sont utilisés généralement avec la personne et ce qu'elle comprend le mieux. Mais ceci peut vous inspirer si vous aviez besoin un peu de voir ce que ça pourrait avoir l'air. Il y a deux préalables importants à l'utilisation d'un visuel lié aux imprévus. Premièrement, il faut que la personne ait la compréhension d'une séquence. Si elle n'a pas la compréhension d'une succession d'événements et de la chronologie de ceux-ci, ça ne servira pas à grand-chose de lui expliquer avec une séquence qu'il y a un imprévu. Sa compréhension ne sera pas suffisante. Et le deuxième, il faut que la personne comprenne le pictogramme imprévu. Si c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vu de sa vie, qu'elle ne le comprend pas, c'est sûr que ça va faire beaucoup moins de sens. C'est important, avant d'utiliser le visuel que je vous ai présenté plus tôt pour annoncer un imprévu, de vous assurer que la personne comprend c'est quoi une séquence et qu'elle comprenne le pictogramme imprévu. C'est ce qui conclut cette cinquième capsule de la chaîne YouTube Ensemble à l'école par Amélie Laverdière. Vous retrouvez en barre d'infos toutes les sources utilisées pour réaliser mes capsules, c'est-à-dire n'hésitez pas à aller les consulter si vous le désirez. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à la partager ou même à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!